Bienvenue chez Mille et un genres, le podcast qui met en lumière les vécus des femmes et des minorités de genre. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique genre et politique. Pour cela, nous recevons Francine Chausseret. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, nous avons diverses questions à vous poser, dont nous allons pouvoir échanger pendant ce temps. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours en politique et notamment qu'est-ce que c'est d'être une politicienne locale sur un territoire rural? Alors tout d'abord, je n'ai pas vraiment l'impression de faire de politique. Je suis, maire depuis 2014. J'étais auparavant, conseillère municipale. Pour moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que, j'habite un petit village et j'ai souhaité, participer à la vie de ce village, pour le faire vivre, hein, pour le aider à le développer. Et pour moi, c'est un engagement, mais appeler ça de la politique, j'avoue que je me sens très loin, hein, de certaines instances politiques. Moi, je suis bien dans mon village avec, les habitants, surtout avec, l'équipe de conseillers et de conseillères municipales. Nous vivons tous les jours avec, nos administrés et je crois que ce qui est important, c'est de bien se souvenir que quand on a sur les frontons de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, c'est ce travail-là que l'on a à faire. Merci pour cette reprécision sur les termes. Selon vous, est-ce que les femmes sont suffisamment acceptées, alors soit en politique, soit en tant qu'élues locales? Comment est-ce que cela a évolué selon vous? Puisque vous nous l'avez dit, ça fait quelque temps maintenant que vous êtes élue ou dans le conseil municipal. Alors, effectivement, j'ai un certain âge, donc ce qui me permet, d'être, satisfaite, c'est que effectivement, il y a quelques années, il n'y avait guère de femmes maires, hein. Il y avait des femmes, dans les conseils municipaux, mais adjointes, mais le rôle de maire était pas souvent, pris par, les femmes. Alors, est-ce que c'est qu'elles n'osaient peut-être pas? Je pense il y avait certainement ça. Aujourd'hui, moi, ce qui me réjouit, c'est que nous sommes de plus en plus nombreuses en tant que maires, bien que ce soit pas suffisant puisque je pense que sur le département des Deux-Sèvres, on doit être, je crois, à peine à 20, mais je ne suis pas très sûre du chiffre. Par contre, ce qui me peine, c'est que quand on monte en hiérarchie, hein, eh bien, il y a très peu, par exemple, sur les 8 communautés de communes des Deux-Sèvres, il n'y a aucune femme, hein, présidente de communauté de communes. On peut se réjouir par contre que l'on ait une femme présidente du conseil départemental, hein, sinon, nous avons également, et heureusement pour nous, une députée, aussi, femme, ce qui finalement n'est pas si mal parce que, il n'y a pas énormément effectivement, de femmes députées aussi, en France. Et puis après, beh, quand il y a quelques sénatrices aussi, hein, mais globalement sur nos petites communes rurales, ça va beaucoup mieux et il y a pas de difficulté à être accepté par, la majorité des élus qui sont des hommes, hein. On amène, je crois quelquefois, un petit peu de fantaisie et aussi parfois un petit peu de sincérité. Et puis, je crois que les femmes, ont tendance à dire plus ce qu'elles ressentent parce qu'elles n'ont pas forcément d'objectif, de politique. Voilà. Elles sont là pour aider la population, hein, et sont complètement, investies dans leurs tâches. Je crois que le fait peut-être que ce soit un petit peu plus difficile d'acquérir ces postes, fait que, ce sont souvent, enfin, je veux pas dire que mes collègues masculins ne soient pas passionnés, mais je connais beaucoup de mes collègues qui, croient vraiment à leur tâche, hein, et se donnent à fond, hein, et c'est très bien.
Beh, merci à vous pour, en tout cas, cette explication, notamment sur le territoire des Deux-Sèvres, sur, les différentes communautés de communes, parce qu'on ne connaît pas toujours, comment ce territoire est agencé et par qui, il est dirigé par nos divers, élus, et présidents locaux. Donc, merci à vous. Quelles ont été vos premières impressions quand, vous avez été, élu, à la mairie de votre commune? Alors ma première impression, c'est: «Oh là là, j'y suis! Est-ce que je vais avoir la compétence et comment je vais m'y prendre et comment ça va se passer?» D'abord avec une équipe, puisque un maire tout seul, je le dis souvent, un maire tout seul ne sait rien faire, hein, comment je vais manager l'équipe? Comment, on va s'entendre? Quels sont les plus gros travaux qu'il va y avoir à faire? Comment la population, va travailler avec nous? Comment on va travailler avec les associations, avec, les jeunes j'avoue que, au moment où, j'ai été élue maire, quelques minutes après, j'ai pas été prise de panique, mais je me suis dit: «Là, ma petite, il va falloir faire quelque chose et Pourquoi avancer». je Voilà, m'engage? voilà, je vais m'engager et là, je vais y aller on est très vite pris par le tourbillon. D'abord, on a des compétences qui, sont, sur les communes puisqu'il y a toujours au moins une secrétaire de mairie, hein et donc nous, sur Beaulieu, on a la chance d'avoir une secrétaire de mairie qui est là depuis 30 ans, donc qui m'a beaucoup aidée parce qu'elle connaissait parfaitement, les habitants et ça, c'est extrêmement important puisque le social, la connaissance des gens. Vous savez, on est dans un monde qui est quand même très dur. Avoir un élu local qui connaît votre nom, déjà, c'est important pour la population. On n'est pas quelqu'un d'anonyme. On existe à travers aussi le regard des autres et il est important hein, de connaître ses habitants et là, moi, j'ai beaucoup été aidée par la secrétaire de mairie et des élus qui font partie de l'équipe communale, hein, qui étaient des habitants de Beaulieu depuis de nombreuses années. Moi, je travaillais à l'extérieur et donc j'étais loin de connaître tous les habitants, même si je suis gatinaise de souche. Les gens de Beaulieu, je ne les connaissais pas forcément. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, moment de panique un petit peu quand même, en se demandant si, je pouvais être à la hauteur. Je ne sais pas si je l'ai si je l'ai été, mais en tout cas, maintenant, il y a des réflexes, naturels qui sont arrivés. Ben merci, je trouve ça intéressant de voir que, quand on est élu, on peut aussi avoir un moment de stress, de panique, quand on a, toute cette charge et cette fonction. On prend la mesure du statut, qu'on va avoir, de la responsabilité de sa commune, du territoire, des gens. Donc c'est très intéressant, je trouve, d'avoir ces 1 sentiments, ces premières impressions, post-électorales. Et donc finalement, dans votre, carrière d'élu, est-ce que vous avez eu, des remarques sexistes, des avis défavorables ou est-ce que vous avez été témoin sur d'autres collègues, élus, de tels propos? Franchement, sur la commune, les on va dire lors des 1 mois du mandat, des remarques sexistes, non. Je pense que de toute façon, j'ai quand même un petit peu de répondants, j'aurais pas, laissé faire. Mais de l'étonnement, hein, beaucoup d'étonnement, d'autant plus que, les gens de ma commune globalement ne me connaissaient pas. De l'étonnement, un petit peu d'inquiétude quand même à se dire, «C'est une femme, est-ce qu'elle va être capable, hein, de faire des choses avec une équipe?» Hem, nous étions aussi, dans ce groupe, plusieurs femmes, dont des jeunes femmes d'ailleurs en fait, l'équipe était mixte et non, moi je peux pas dire que, il y a eu des remarques sexistes, en tout cas devant moi, hein. Mmh.
Et je ne pense pas que, mes autres collègues du conseil municipal aient, vécu autre chose que moi. Bon, il y a eu des petits sourires entendus, bien sûr, de personnes qui, on va pas dire que tous ces messieurs, sont toujours, oui, je pense qu'il y a eu de la méfiance, il y a eu beaucoup d'observations. Ça, je l'ai ressenti. Beaucoup d'observations en se disant: «Tiens, c'est une femme, comment est-ce qu'elle va faire?» Parce qu'effectivement, bah, il y a des moments de la vie d'un maire où, il peut y avoir aussi, des hélas, des choses, assez dramatiques qui se passent sur une commune. On a besoin de soutien. Comment est-ce qu'une femme peut soutenir une famille en difficulté, qui vient d'avoir un deuil, par exemple, et cetera? Là, oui, je pense qu'il y a eu de l'interrogation et il y a eu, quelques doutes au départ, mais qui se sont vite, estompés dans la mesure où, je crois qu'il faut d'abord, trouver un climat de confiance entre l'élu et la population. C'est surtout important. Merci à vous. Pour vous, en tant qu'élue, femme élue, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour, améliorer le quotidien des femmes et minorités de genre, notamment lutter contre les violences sexistes et sexuelles, lutter contre toute forme de discrimination, telle que l'homophobie, la transphobie ou le racisme? Pour lutter contre toutes ces discriminations, il est important de ne jamais rien laisser passer. Une réflexion désobligeante, il faut pas faire semblant de ne pas entendre, hein, il faut aller vers la personne, pas avec agressivité, mais lui demander précisément pourquoi, hein, et gentiment lui expliquer que, c'est qu'elle a peut-être tort, hein, et montrer des exemples. Je pense aussi qu'il est important, dans le rôle d'un maire, de pouvoir, montrer, expliquer, faire comprendre que l'on peut être à l'écoute des minorités. Ça, c'est extrêmement important. Que quelqu'un qui, se sent, par exemple, quelqu'un qui est homosexuel, et qui, n'ose pas, le dire, qui, se sent très mal, et bien, c'est, nous en tant que moi en tant que mère, par exemple, faire comprendre que cette personne peut venir vers moi, qu'on peut en parler. Et concernant les minorités, il faut bien sûr, que le maire, soit à l'écoute, soit observateur ou observatrice en l'occurrence, et faire en sorte que, si des personnes dans sa commune, hein, se sentent, discriminées, hein, c'est, de pouvoir comprendre, hein, qu'il peut aller vers le maire, hein, et qu'il aura de l'écoute, qu'il aura, du conseil, hein, qu'il aura du soutien, et ça, c'est extrêmement important. Je vous remercie. Je pense que c'est assez essentiel comme message, pour toutes les personnes, j'allais dire la jeunesse, mais finalement pas seulement, la jeunesse, les moins jeunes, qui, voilà, qui se sentent et qui voilà, qui ont le droit de se sentir soutenus, par, leurs élus locaux. Je dirais que c'est un rôle primordial que nous avons à avoir, c'est-à-dire que, quand, comme pour toute difficulté, il faut absolument que, la personne puisse comprendre, qu'elle va avoir de l'écoute, qu'il va y avoir de la discrétion, hein, et ça, c'est extrêmement, important pour que la personne puisse évoluer favorablement et puisse savoir où elle peut s'adresser, hein, pour pouvoir faire, évoluer la situation quelquefois extrêmement difficile dans laquelle elle peut être, auprès de sa famille, auprès d'amis. Et ça, c'est, je pense que c'est un rôle noble de la part d'un élu de le faire. Bah, je vous remercie. Je pense que votre parole, elle est forte et puissante quand vous nous dites ça, donc je vous Merci. remercie de la partager. Merci. Donc nous arrivons à la dernière question. Pour vous, quel message vous pourriez transmettre aux femmes et aux minorités de genre qui souhaiteraient, entrer en politique pour, justement valoriser leur parcours, valoriser leur lutte et pour, accompagner au mieux, les administrés? Moi, je dirais qu'il faut qu'ils soient fiers d'eux, qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils soient sincères et qu'ils se rapprochent de leur élu,
hein, pour pouvoir exprimer, hein, qu'ils ont envie, de faire quelque chose, hein, et de se faire connaître, de se faire reconnaître pour ce qu'ils sont, pour toutes les richesses qu'ils peuvent apporter, hein, par exemple dans une commune, et il faut foncer, il faut y aller, il faut pas avoir peur. Beh, merci pour cette fin, tout en volonté, en lutte de se lancer, dans la politique. Donc nous avons, terminé cet échange. Je vous remercie pour, ce temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. En tout cas, c'est moi qui vous remercie, et puis, j'étais très contente, de pouvoir d'abord vous rencontrer, et je trouve que ce travail, est extrêmement intéressant, et c'est porteur d'avenir. Merci à vous. Merci. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter l'intégralité de nos épisodes sur notre chaîne YouTube Alliés des genres. C'était le podcast 1001 genres par Unicité Niort.